Dans cette vidéo, je vais vous partager mon voyage et vous amener avec moi à l'EICMA qui se situe à Milan. Et sur ce salon, il y a vraiment que des motos partout. Bon non, je rigole, il y avait aussi pas mal de jolies filles, mais ça c'est un autre sujet. Mais avant d'arriver en Italie, il a fallu se lever à 3h45 du matin le jeudi 10 novembre 2022 en direction d'Orly. Arrivé à Orly, on a fait la queue pour monter dans l'avion, mais juste avant le décollage, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à cocher la cloche des notifications et bien sûr à laisser un j'aime à cette vidéo, c'est super important. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et hop, une heure plus tard, on pose le pied en Italie à 7h58 du matin. Et à peu près 2 heures plus tard, après un trajet en train, un sandwich, un paquet de chips et un métro, on arrive dans une grande allée, une très grande allée. Vraiment, je crois qu'on a mis plus de 20 minutes à la traverser, c'était immense. Et pour finir, en descendant l'escalier, on arrive enfin au salon de l'EICMA et c'était gigantesque. Dès qu'on est rentré, on est tombé directement sur des stands de scooters électriques et vraiment, il y avait beaucoup d'électriques à ce salon, vraiment beaucoup d'électriques. Je dirais même qu'il y avait plus de stands en électrique qu'en thermique. Et d'ailleurs, ceux qui y sont allés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour voir si vous avez eu cette même impression que moi concernant la présence massive des stands qui proposent des véhicules électriques. Honnêtement, j'ai jamais fait un salon en étant aussi actif. J'ai jamais parlé à autant de gens en une journée, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment essayé de parler à tout le monde, à tous les stands qui faisaient de l'électrique et à une très bonne partie de ceux qui faisaient des équipements. Je vous montrerai des images de quelques marques qui m'ont vraiment plu, mais vraiment il y en avait des dizaines, voire des centaines à voir, c'était vraiment incroyable. Et les deux stands où j'ai passé le plus de temps, c'était chez Energica et chez Zero Motorcycle qui proposent des motos électriques haut de gamme. C'était vraiment sympa à voir, il y avait pas mal de modèles, les gens étaient super sympas. On a pu parler à des techniciens, à des responsables marketing, etc. C'était vraiment super sympa. Pour résumer l'EICMA, c'était plein de stands, beaucoup de véhicules électriques, un monde de fous. Il y avait tout le temps du monde, à n'importe quelle heure, il y avait vraiment beaucoup de monde et plein de belles choses partout. J'ai jamais vu un salon qui était aussi énorme. Je savais qu'il était grand, donc j'avais pris des places pour 2 jours. Mais même en 2 jours, c'est pas possible de tout faire, c'est pas possible de voir tout le monde tellement c'est immense. Sur le stand d'Energica, on a pas mal discuté avec le mécanicien qui nous a présenté quasiment toutes les motos et il a vraiment été super sympa avec nous, grave patient, très passionné. Donc merci à lui d'avoir pris le temps de nous montrer tous les petits détails qui font vraiment la différence sur ces motos. Il nous a même allumé une moto pour nous faire entendre le bruit. Je vous mettrai un petit extrait en vidéo pour que vous puissiez entendre par vous-même. Donc le bruit, ça, il n'y a pas de souci, on l'a très bien entendu. Par contre, après, on n'entendait plus rien du tout, quoi. Donc sur le stand d'Energica, on est monté sur toutes les motos. C'est vraiment magnifique. Les matériaux, ils sont premium. La position de conduite est parfaite. Sauf sur la Ego, moi, j'ai pas aimé. Voilà, on est vraiment trop penché. Mais sur toutes les autres, c'est incroyable. C'est vraiment une marque qui a un avenir exceptionnel. Je vous laisse admirer les machines. C'est des machines qui visent la perfection et franchement, qui s'en approchent vraiment beaucoup. J'ai hâte de les conduire sur route pour voir ce que ça donne au niveau conduite, mais niveau position de conduite et qualité des matériaux et performance, c'est vraiment hallucinant. Ensuite, on a bien sûr fait un tour chez Zero Motorcycle et ils avaient un stand qui était vraiment immense. Je pense qu'ils ont pas mal dépensé pour le marketing, mais en même temps, c'est une marque en pleine expansion qui a elle aussi un potentiel énorme et qui est en pleine croissance. Donc sur leur stand, toutes les motos étaient présentes, même les motos de police, c'était vraiment super sympa. On a pu essayer toutes les motos aussi, quoi. On est monté dessus. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir un contact comme ça avec toutes les motos en un jour ou même en quelques heures, quoi. C'est vraiment super agréable. Pareil, c'est des super belles motos. La gamme est beaucoup plus large comparée à Energica et franchement c'est un pur plaisir de monter sur ces machines. Donc voilà, chez Zero Motorcycle, j'ai énormément aimé la DSR-X sur laquelle je me sens parfaitement bien installé. C'est des motos premium, c'est des motos ultra puissantes, c'est des motos qui visent la perfection et on comprend très vite pourquoi quand on monte dessus. C'est vraiment hallucinant, encore une fois. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ces machines sur route et de pouvoir un petit peu voilà, voir ce que ça donne niveau puissance, puis niveau utilisation au quotidien. J'ai beaucoup aimé aussi la Zero SRF, tant au niveau du design que position de conduite. C'est vraiment des belles machines, le stand était très joli et ça m'a fait vraiment plaisir voilà, de faire un tour sur ces deux stands notamment, où on a pas mal parlé, notamment avec le responsable marketing Europe. Et d'ailleurs, il nous a annoncé une petite exclusivité, un peu en avant-première. Donc ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y aurait pas mal de nouveautés sur l'ensemble de la gamme en 2023. Je lui ai demandé si ça serait au niveau des couleurs, voilà, pour faire une petite blague. Il m'a dit que ça serait pas au niveau des couleurs, que ça serait un peu
plus profond et percutant que simplement un changement d'esthétique. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça, j'ai hâte de découvrir tout ce travail, voilà, tout ce qu'ils vont délivrer l'année prochaine et dans les prochaines années. Ça s'annonce vraiment super intéressant. Donc moi qui suis un grand fan, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner chez Energica, chez Zero Motorcycle et toutes les autres marques qui sont en train d'émerger, voilà, de se créer aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ce que ça va donner. On a ensuite été chez Orwin pour voir un petit peu la nouveauté et là c'est vraiment violent, enfin c'est hallucinant. Ils ont sorti un maxi scooter électrique qui fait 0 à 100 km/h en 2 secondes 8, qui va à 200 km/h, qui peut faire jusqu'à 300 km en une seule charge et qui charge en 30 minutes. Je vous laisse admirer la bête, c'est vraiment un monstre. Moi je trouve ça exceptionnel, je trouve ça magnifique. C'est un scooter qui sera disponible uniquement pour ceux qui ont le permis A. Donc c'est vraiment audacieux comme projet car faut avoir le permis moto depuis plus de 2 ans, plus passer une journée de formation. Enfin je veux dire c'est quand même peu de gens qui ont le permis A comparé au permis A1. Donc voilà, c'est un pari audacieux. Mais moi j'aime énormément ces marques là qui sortent du lot, qui font de belles choses comme ça sans forcément respecter les codes. Un scooter électrique qui nécessite un permis A pour être conduit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment, mais moi franchement je suis fan et j'aime vraiment les marques qui prennent des risques comme ça et qui sortent des projets audacieux et puissants comme ça j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on est passé chez Cake, j'avais bien envie de voir ce que ça donnait en vrai et honnêtement ça rend super bien. J'ai vraiment hâte de tester ces machines et de vous faire des vidéos. Ça a l'air super sympa à conduire, peut-être pas au quotidien mais voilà, pour tester et puis voilà, pour certains métiers, pour faire de la livraison etc. C'est vraiment super intéressant. Cake c'est un projet voilà, un petit peu qui sort du lot, mais encore une fois j'aime beaucoup ces marques là qui sortent du lot et qui sont là vraiment pour créer des choses un petit peu audacieuses, nouvelles, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je suis content d'être passé chez Cake. Encore une fois on a discuté avec le staff, franchement ils sont super sympas, chez Cake aussi. Donc voilà, donc c'était au plaisir de passer chez Cake et de filmer un petit peu leur machine. Hâte d'essayer leur de roue sur Paris. Et puis en se baladant on a vu pas mal de choses qui sont quand même futuristes, qui donnent envie, après à voir si ça sortira un jour. Ensuite on est tombé sur le stand de chez Super Soco et franchement ils annoncent des trucs vraiment sympas. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette marque va devenir car ils font des motos électriques hyper accessibles et je pense que c'est une marque qui a énormément de potentiel. Chez Davinci il y avait beaucoup de monde qui voulait essayer ces motos au look un peu spécial. Personnellement je suis mitigé sur le style, j'aime bien mais je trouve ça un petit peu trop disruptif. Franchement je suis un peu mitigé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement j'ai pas encore un avis très tranché car j'aime bien mais ça sort vraiment beaucoup du lot là. Encore une fois j'ai vraiment hâte de tester ces motos de chez Davinci, ça a l'air super sympa à conduire en tout cas au-delà de l'esthétique. Et puis en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas une moto qui laisse les gens indifférents, je pense quand vous conduisez ça dans la rue. Au-delà de ces grandes marques, il y avait plein de stands que je connaissais pas mais que j'ai découvert, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec les gens. Plein de choses super intéressantes qui sont en préparation. Par exemple il y avait une moto avec des caméras à l'avant et à l'arrière pour faire de l'aide à la conduite. J'ai discuté pas mal avec les gens de ce stand, franchement c'était super sympathique et puis le projet a l'air quand même audacieux et intéressant. Il y avait aussi beaucoup de vélos électriques, des trottinettes électriques bien sûr, des jet skis électriques et plein d'autres choses électriques. Enfin c'était vraiment intéressant. On se demande d'ailleurs un peu si c'était pas le salon de l'électrique, ce salon de l'ECMA 2022. En tout cas moi j'ai pu me régaler avec tout cet électrique, ça c'est sûr. Bref, l'ECMA 2022 c'était vraiment ouf. C'était extrêmement intense, j'ai parlé à tellement de gens, c'était super sympa, et vraiment il y a une super ambiance, on teste les machines, on monte dessus, on discute etc. C'est vraiment une ambiance de malade. Si vous aimez les deux roues électriques, c'est vraiment un événement à faire. Pour ma part, j'y retourne bien sûr en 2023 et d'ici là je vous aurai testé plein de nouvelles machines électriques. Donc si vous aimez rouler en général, du deux roues, de la trottinette, de la moto etc. Abonnez-vous à la chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche des notifications et de liker cette vidéo pour me soutenir. Voilà, ça m'a demandé un petit billet quand même de faire l'aller-retour, donc un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous montrer mon week-end à l'ECMA sans rentrer trop dans le détail, de rester un petit peu généraliste sur tout ce que j'avais vu. C'était vraiment un week-end de fou, ça m'a vraiment super fatigué. Et en tout cas, c'était un régal et j'y serai encore une fois en 2023. Si c'est toujours pas fait, un petit like et on s'abonne. Et nous, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.